Dans cette vidéo, on va parler du dropshipping sur eBay, guide étape par étape pour les débutants. Tout ce qu'il va te falloir ici, c'est juste ta connexion Internet et un ordinateur ou encore un laptop. Alors, le dropshipping sur eBay, c'est un business que moi, j'ai commencé sans aucune expérience, juste comme ça. Par hasard, j'ai commencé à avoir des résultats, commencé à faire des ventes après avoir listé quelques produits. Et en creusant, en cherchant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui avaient fait de ça un gros business, gagnent beaucoup d'argent, notamment sur d'autres marchés, le marché américain, sur le marché anglais et sur le marché français aussi. Donc, en m'intéressant à la chose, je me suis rendu compte que c'était possible de faire du dropshipping sur cette plateforme, sur cette marketplace, et du coup d'avoir des résultats vraiment intéressants. Et surtout le principe, je me suis rendu compte que le principe était vraiment applicable pour toutes les personnes qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet. Donc, et c'est vraiment compréhensible par la majorité des personnes. C'est un business model qui est vraiment très simple et que je m'en vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo. Avant de poursuivre la vidéo, dans la description, tu as un lien qui te permet de télécharger un PDF. C'est un PDF qui va t'aider à vendre ta compétence sur Internet. Si tu as une compétence particulière, si tu as une valeur ajoutée et que tu aimerais connaître quelques stratégies pour pouvoir commencer à générer de l'argent et générer du cash. Donc, dans la barre de description, tu as juste un petit guide que j'ai conçu pour toi. Tu télécharges et tu pourras suivre ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que ça fonctionne le dropshipping sur eBay? Donc, on va aller dans la suite de la vidéo et je vais t'expliquer ça en détail. Alors, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le dropshipping, nous sommes de simples intermédiaires en fait. Ça veut dire que nous, on n'a pas de stock et nous, on n'a pas de produit qu'on a gardé dans un entrepôt. Généralement, ce qui se passe en e-commerce, déjà en e-commerce, lorsqu'on met en vente un produit, le client, lorsqu'il achète, que ce soit sur notre site ou notre plateforme ou alors l'endroit, peu importe l'endroit où il nous a découvert, en fait, le client dans sa tête, lui, se dit qu'on a un entrepôt quelque part où on stocke les produits et où lorsqu'il va commander, on va tout simplement avoir une équipe qui va aller chercher le produit dans un entrepôt, qui va lui envoyer son produit et tout simplement qui va recevoir et qui va pouvoir résoudre son problème précis. Dans le dropshipping, c'est pas exactement ça. Et si tu connais un peu le business model du dropshipping en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un fournisseur et on va tout simplement utiliser les commandes qu'on reçoit de la part de nos clients après avoir travaillé notre image, notre marketing, après s'être fait connaître. On va tout simplement aller chez un fournisseur. Le fournisseur peut être en Chine, le fournisseur peut être en Europe, il peut être aux États-Unis, il peut être dans un pays exotique ou autre. Et on va tout simplement envoyer le produit issu de notre commande vers le client. Ce qui se passe avec le dropshipping sur la marketplace eBay, c'est un peu différent. Parce que dans le dropshipping sur la marketplace eBay, nous, on va venir sur une marketplace qui existe déjà, qui a déjà une certaine notoriété, qui a déjà un certain nombre de clients réguliers, qui a déjà un certain nombre de vendeurs également réguliers. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est que sur cette marketplace, on va créer un compte et on va mettre en vente des produits. Alors, l'avantage principal, c'est que sur cette marketplace-là, on va pas avoir à faire de la publicité, on va pas avoir à connaître le marketing, on va pas avoir à connaître les clients et tout. Nous, on vient juste proposer une valeur ajoutée au marché qui sont les produits. Et lorsqu'on va créer une boutique sur cette marketplace qui s'appelle eBay, les clients qui appartiennent à eBay, parce que les clients qui commandent sur la marketplace eBay appartiennent à eBay, ce ne sont pas nos propres clients, ce sont les clients de eBay. Quand ils arrivent en fait sur la marketplace eBay, ils peuvent découvrir nos produits et les produits également des boutiques de nos concurrents. Alors, lorsqu'un client va découvrir nos produits et qu'il est intéressé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commander dans notre boutique un produit. On suppose que notre produit, on a mis en ligne un produit. On va prendre par exemple l'exemple d'une tasse, une tasse comme ça. Donc, on met en ligne un produit. Ce produit peut coûter 50 euros. Donc, on va mettre en ligne le produit avec un prix de 50 euros. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque le client va commander dans notre boutique la tasse au prix de 50 euros, nous, on va tout simplement aller informer notre fournisseur que chez fournisseur, on a une commande de tasse de 50 euros. Nous, on sait que tu vends la tasse à 30 euros, par exemple. Donc, nous, on va prendre la tasse à 30 euros. Tu vas l'expédier directement à notre client. Et on va te payer les 30 euros. Et on va tout simplement encaisser la différence. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, fondamentalement, c'est que dans le dropshipping sur eBay, on va mettre en vente un produit et on va uniquement faire l'achat lorsqu'on aura reçu la commande. C'est uniquement lorsqu'on aura reçu la commande qu'on va pouvoir aller contacter le fournisseur. Et le fournisseur va directement envoyer la commande au client. Donc, on ne va jamais on va jamais voir un produit, on va jamais voir physiquement un produit, on va jamais avoir un stock qu'on gère. Tout ce qu'on aura à gérer, ce sera les flux financiers et les flux de commandes. Flux financier dans le sens où lorsqu'on reçoit l'argent, on prend une partie de cet argent pour acheter chez nos fournisseurs. Et flux,
de commande dans le sens où lorsqu'on reçoit une commande, on passe la même commande chez nous qu'au fournisseur, mais le fournisseur doit comprendre qu'il envoie directement la commande au niveau du client. Ce qui est très simple avec ce business model et l'avantage principal, c'est qu'on prend le minimum de risques possible. Minimum de risque au niveau marketing, parce qu'on ne dépense pas la publicité. Minimum de risque au niveau budget, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. On peut recevoir une commande et lorsqu'on a reçu la commande, on peut tout simplement aller envoyer le produit. Donc, on n'a pas la contrainte de tester par exemple le marché. Moi, je prends un exemple. On reprend l'exemple de cette tasse-ci. Cette tasse-ci. Si quelqu'un veut vendre une tasse comme ça, à créer son site, il va créer son site. En fait, s'il veut vendre ça en dropshipping de façon classique, il va créer son site. Il va avoir un nom de marque pour ses différentes tasses. Il va dire comment est-ce que les tasses sont expédiées, le temps d'arrivée. Il va donner plusieurs détails. Il va essayer de rassurer le client. Il va également essayer de convaincre le client pourquoi est-ce que le client doit acheter sa tasse à lui et pas d'autres tasses. Donc, ça devient assez concluant à ce moment-là pour le vendeur de pouvoir faire l'achat de son produit, de pouvoir marketer et vendre son produit avec son site web. Par contre, avec un site comme eBay, on a des acheteurs réguliers, on a d'autres vendeurs réguliers. Ça veut dire que c'est une plateforme qui est déjà connue et où les gens ont déjà de la confiance pour acheter. Nous, on crée une boutique et on profite de cette confiance pour faire des ventes sans pour autant mettre beaucoup de marketing dans les produits qu'on va vendre. Et derrière, on peut avoir une valeur ajoutée parce qu'on résout réellement les problèmes des gens. Et on peut se faire une certaine marge dans le sens où on va tout simplement utiliser des produits qui sont chez un fournisseur précis. Ce fournisseur va être moins cher. On va prendre les produits moins chers chez ce fournisseur et on va tout simplement les envoyer chez le client. Alors concrètement, voilà comment ça se passe, le business model du dropshipping. C'est un business model qui est assez simple. Même un enfant peut le comprendre et le mettre en pratique. Maintenant, pour le faire, il faut créer un compte eBay. Donc là, on va aller sur mon écran et je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer un compte eBay très facilement aujourd'hui. Donc là, je vais voir avec toi comment est-ce que tu peux créer ton compte eBay dès maintenant très facilement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très facile, très simple. Donc là, tu vas voir ici le site en lui-même. Donc là, je suis ebay.fr. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est lorsque tu es sur la page d'accueil du site, donc tu vas juste venir sur soit connectez-vous si tu as déjà un compte, soit inscrivez-vous. Donc comme le but c'est de créer un compte ici, donc on va aller sur inscrivez-vous et tu vas tout simplement créer un compte. Donc je te conseille, quand tu commences, tu peux créer un compte perso. Donc tu n'es pas obligé de passer directement en pro. Parce que pas directement en pro. Mais si tu es une société, bon, ça peut être un peu concluant pour toi au début. Mais c'est vrai que tu auras certains avantages, sauf qu'ils seront beaucoup plus pointus avec toi. Sinon, tu peux commencer en compte personnel. Tu mets ton prénom, ton nom, ton adresse mail, ton mot de passe simplement. Et tu t'inscris, ils vont t'envoyer un mail de confirmation. Et bon, c'est la méthode classique, quoi. Tu peux également utiliser ton compte Google ou ton compte Facebook. Sauf si c'est, bon, ça permet de simplifier les choses, tout simplement. Et de commencer à vendre très rapidement, quoi. Une fois que tu as créé ton compte, donc, tu peux tout simplement commencer à lister, à mettre avant des produits. Donc, maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux mettre avant ton premier produit sur eBay à partir du moment où ton compte est créé. Alors, là, on va voir comment est-ce que tu peux mettre ton premier produit en ligne. Donc là, je suis sur ebay.fr, tout simplement, donc ebay.fr. Là, c'est sur un de mes comptes eBay. On va tout simplement essayer de mettre un premier produit en ligne. Donc sur eBay, lorsque je vais mettre un produit en ligne, c'est simple, hein. Donc là, tu vas venir sur vendre ici. Et là, sur ce compte, je suis en compte perso. Donc c'est un compte personnel qui me sert en fait de compte test. Donc du coup, je vais l'utiliser pour te montrer comment est-ce que tu peux mettre une annonce en ligne. Donc tu fais tout simplement, tu viens sur vendre, ensuite tu as annonce, aperçu comment, donc tu fais créer une annonce unique tout simplement. Et là du coup ils vont te permettre de créer une annonce, tu dois mettre ton titre peut-être. Mais pour mettre le produit, pour créer l'annonce en fait il te faut le produit. Donc du coup on va supposer par exemple que tu veux te fournir sur AliExpress. Donc on va aller sur AliExpress ici. Donc on se connecte à AliExpress. Donc ici sur AliExpress, tu as pas mal de produits que tu peux mettre en ligne qui peuvent être plus ou moins intéressants. Ce qui est bien sur AliExpress, c'est que tu peux avoir des délais, des prix qui sont assez intéressants. Mais l'inconvénient principal, l'inconvénient majeur sur AliExpress, c'est que les délais de livraison parfois vont être assez longs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement essayer de trouver un produit intéressant. Donc on va essayer d'aller dans les mieux notés ici. Donc les mieux notés, ça nous permet de voir directement les produits qui ont les meilleures notes, qui ont les meilleurs retours clients. Donc tu peux voir ici que tu as, dans l'électronique, tu as pas mal de trucs. Tu as des green lights, tu as des ordinateurs, tu as des power banks ici. Donc ça c'est chargeur de portable, tu as les projecteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre là d'intéressant? Tu as vernis à ongles. Ouais, ça c'est pour les filles. Maison et jardin. Toc toc toc.
Ok. Alors, je vais vraiment pas préparer la vidéo. Donc, on va choisir un produit intéressant ensemble là, rapidement, qu'on peut lister. Alors, les portefeuilles. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as ici MP3 pour voiture. Ok, ça peut être intéressant. Les lunettes de soleil, là, ça peut être intéressant. Surtout, c'est dans les mieux notés. Donc, ça, c'est des lunettes de soleil polarisées pour hommes-femmes, ouais. Comme c'est l'été. Actuellement, c'est l'été, donc il fait un peu chaud, ça peut être un produit intéressant. Tu as 104 ventes ici, 430 ventes, 100 ventes, 91 ventes. Donc, on va prendre ça. Ça, moi, ça me parle bien. On va prendre ça et on va mettre ça sur notre boutique. Donc, aussi simple que ça, on va prendre ce modèle-ci. Donc, là, on a plusieurs couleurs, on a pas mal de couleurs, on a pas mal de modèles. Donc, on va se plancher sur un modèle particulier pour ne pas avoir un listing qui est trop long. Donc, on va prendre ce modèle-ci. Donc là, tu vois, tu as plusieurs couleurs ici. C'est un produit assez intéressant. C'est un produit qui est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Une fois qu'on a choisi donc le produit, donc on peut voir ici que est-ce qu'on a les caractéristiques du produit. Voilà, tac tac, c'est les lunettes. Bon, il n'y a pas beaucoup de caractéristiques. C'est pas grave. Alors, en termes de délai, quel est le délai de livraison? Voilà, c'est livré en 12 jours. Donc, là, on est le 2 juillet. La date où je fais cette vidéo, c'est le 2 juillet. Donc, là, ils vont livrer le 21 juillet, délai de livraison garantie. C'est plutôt pas mal, donc on va mettre ce produit en vente. Donc c'est simple. Pit Viper, je pense que ça c'est le nom de marque. Donc on va tout simplement prendre à partir d'ici, lunettes de boulet polarisées. Donc on copie le titre. On vient sur notre annonce. On colle. On va juste mettre les lunettes ici en majuscule. Tac. On fait commencer. Donc là, il va nous ramener sur la création d'annonce. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On met l'état. Donc état 9. État 9. Les photos. Donc on va tout simplement prendre les mêmes photos. On va pas se casser la tête. Donc on a ces deux photos-ci. Après, les autres photos, c'est pour les autres couleurs. Donc, nous, on va vendre une seule couleur qui est ça. Donc, on va télécharger ces deux photos-ci. Donc, déjà ça. Bon, on va utiliser une petite extension qui permet de télécharger les photos. Donc, je télécharge les photos. Pendant que ça télécharge, donc, donc là, on a le téléchargement des photos. Ensuite, on a les autres paramètres. On va mettre sans marque. Numéro de pièces. On va mettre non applicable ici. Couleur de vente, c'est tout le noir. Projection, couleur c'est le noir, voilà. Pays de fabrication, on met la Chine. Ici, on va mettre la description de l'objet. On peut déjà aller, avant de mettre la description, bon, on va regarder après. Là où vous remarquez les photos sont encore téléchargées. Donc moi, j'ai une extension qui permet de télécharger les photos très facilement sur AliExpress. Donc, lorsque je vais lister le produit. Donc, vous pourrez trouver, hein, il y a pas mal d'extensions qui permettent de faire ça. En tout cas, là, on va regarder le prix. Le prix ici, c'est 16,04 €. Donc, on peut le mettre facile à, on va mettre le prix à 30 €, 29 €. Donc, on va le mettre à 29. On va mettre la paire de lunettes à 29. Donc, le prix de départ, prix d'achat, bon. Donc, il nous propose le format en cher, on met prix fixe. Vous pouvez aussi utiliser le format en cher, notamment sur vos premiers produits. Donc, on le met en prix fixe avec prix d'achat immédiat à 29 €. Quantité, on met quantité 4. Généralement, je mets les quantités entre 3 et 10. Comme ça me permet d'avoir pas un grand stock. Et comme ça, quand je fais une première vente, en fait, le stock n'est plus... en fait, il n'y a plus beaucoup de projets en stock et ça peut créer une certaine urgence chez les clients. Donc, le prix, je mets à 29. Voilà. Ça, c'est pour les retours, 30 jours. On met livraison. Je vais mettre la livraison gratuite. Les gens, ils aiment bien la livraison, en fait. Donc, on va juste vérifier ici les tarifs de livraison. Donc, ici, on nous a dit délai garanti et la livraison, elle est gratuite. Donc, on peut mettre la livraison gratuite ici. Mais généralement, essayez d'inclure le prix de la livraison dans le prix de l'article. Ensuite, on va mettre le délai. Donc, livraison standard, on va chercher à 10 à 7 jours. On va chercher le délai qui correspond à notre produit. Livraison grande chez nous dans le monde entier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? Qu'est-ce qu'on peut choisir qui est bien? Donc, on va mettre livraison 8 à 12 jours. Standard Speed Pack.
Bon, on met ça. Ensuite, il y a le fait de booster les annonces. On peut booster l'annonce. Bon, ça c'est pour mettre la publicité sur votre annonce. C'est pas obligatoire, mais ça peut permettre d'augmenter vos ventes. Ensuite, on va tout simplement prendre les photos qu'on a téléchargées et on va ajouter les photos. Donc là, on va venir ici sur ajouter les photos. On va dans nos téléchargements. Normalement, les photos ont déjà été téléchargées. Alors, essayons de regarder là où ça a téléchargé. On va afficher notre dossier. Ok, donc vous voyez, voilà toutes nos photos qui ont téléchargé. Donc, on a besoin de 2 photos uniquement. Donc, c'est bien cette paire de lunettes ici. Est-ce qu'on peut glisser, déposer? Non, glisser, déposer marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier. Voilà. On va ajouter les photos. On sélectionne le dossier. Tac. Voilà. Donc, du coup, on va donc sélectionner nos photos. Tranquillement. Voici la première photo. Et on cherche la deuxième. Je crois que c'est ça ici. Tac. Donc, on va juste mettre ces 2 photos là. Pas besoin de plus parce que les autres photos, c'est pour d'autres couleurs. Voilà. On va également regarder la description du produit qu'on nous a proposé. Donc, produit description. Bon, il n'y a pas grand chose pour la description. On va juste mettre lunettes de soleil polarisées pour une femme. Voilà, on peut reprendre ce qui est écrit ici. Bon, déjà dans la description, je pense le fournisseur il a pas mis grand chose. Il a pas mis grand chose dans la description, donc du coup on va faire pareil. Donc là on a juste collé la description. Bon, on a juste mis le même titre en fait au niveau de la description. Donc on a pris la même chose ici, qui est la même chose qu'il y a sur le titre. Voilà, c'est tranquille. On a mis les images du produit. Donc, image principale, c'est ça. Ensuite, on a mis le prix au produit, la quantité. On a mis le délai de livraison. Et également le délai d'envoi, généralement. Voilà, délai d'expédition. Délai d'expédition, en fait, c'est le temps que vous prenez pour envoyer le colis, en fait. Donc là, on a mis 3 jours. On peut mettre 2 jours, 1 jour. Bon, on met 3 jours. On sait que, de toutes les façons, le produit, c'est 12 jours pour la livraison. Voilà. Donc, on peut mettre la publicité ou pas. Moi, je mets ici la publicité peut-être à 2% pour que ce soit pas énorme. Et c'est bon. Normalement, c'est bon. On peut mettre en avant le produit. Alors, le lieu où se trouve l'objet se trouve en France. Toutefois, vous êtes dans votre annonce. Alors, ça, c'est un problème sur le lieu de livraison. Alors, on va essayer de changer ça. On met livraison à domicile 3 à 7 jours. Normalement, ça va passer. Donc, il y a un problème sur la localisation de l'objet. Alors, c'est où? Alors, livraison, on va mettre livraison nationale. On met pas de livraison internationale. Provenance, Vitry-sur-Seine, c'est bien ça. On va faire la mise en vente. Voilà, donc l'annonce est maintenant en ligne. On va tout simplement essayer de regarder. Voilà, donc notre annonce, vous pouvez la voir. Tu peux la voir en fait, l'annonce est en ligne, 29 €. Voilà, grosso modo, on a pris un produit qui était sur AliExpress ici. Le prix sur AliExpress est 16,04 €. Ici, on l'a mis en ligne à combien? À 29 €. Et tout simplement, ce qu'on va faire, on a mis 4 en quantité. Lorsqu'on aura une commande, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que un client va venir commander juste là. Et nous, on va aller chercher le produit ici à 16,04 €. On va l'envoyer directement au client. Le client est déjà informé de tous les délais de livraison. On a mis gratuit livraison à domicile. Il va recevoir entre le 11 juin et le 18 juillet. Bon, là, ici, sur AliExpress, on nous garantit le 21 juillet. Mais généralement, ça arrive un peu avant. Donc, généralement, ça peut arriver autour du 15 juillet. Donc, les délais de livraison sont assez bons. Pour le reste, on a juste à attendre de recevoir une commande et la machine se met en place. Donc, ainsi de suite et ainsi de suite, on va pouvoir lister plusieurs produits qui sont intéressants sur AliExpress et pouvoir se positionner sur eBay. Bien évidemment, c'est pas tous les produits que tu vas lister. Tu vas essayer de lister les meilleurs produits.
Et si tu veux connaître quels sont les bons produits, quelle est la stratégie que tu dois employer, notamment si tu viens de connaître, tu viens de créer ton compte eBay. Donc, en description, tu as un challenge que j'ai mis en place. C'est un challenge pendant lequel pendant 14 jours, je t'accompagne, je te donne le plan d'action exact pour pouvoir monter ton compte eBay, faire tes premières ventes assez rapidement, utiliser des stratégies que beaucoup de vendeurs eBay ne partagent pas, ou alors que très peu de vendeurs eBay utilisent également. Donc, ça t'intéresse, en bas de description, tu cliques juste sur le challenge et tu nous rejoins à l'intérieur. C'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes qui commencent déjà à avoir des résultats et les fruits de leur travail. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre dans ce challenge-là. Donc, voilà, tout simplement, vendre sur eBay en 2022, c'est pas très compliqué en soi. Créer un compte eBay, c'est pas difficile. Lister un produit, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est vraiment avoir la bonne stratégie, se diversifier, se différencier sur le marché et après se diversifier. Donc, pour moi, c'est un peu ça qui est le plus difficile. C'est surtout aussi la recherche de produits. La base sur eBay, c'est la recherche de produits. Et bien évidemment, si ça t'intéresse d'avoir les bons détails, de connaître de fond en comble ce que tu dois faire, tu as tous les éléments dans la barre de description si jamais tu voudrais essayer d'approfondir par rapport à ça. Donc voilà, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était assez intéressant pour toi et que ça t'a éclairci les idées par rapport à ce business qui est assez intéressant pour moi, que toute personne qui a une connexion internet et un ordinateur peut faire. Donc, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver où je vais t'apporter encore plus de valeur, que ce soit sur la recherche de produits, les erreurs à éviter sur eBay, comment te lancer sur eBay, comment faire des ventes et tout et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver par rapport à ça. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou alors dans le challenge. À très bientôt. Bye bye.